DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Une 6e participation pour la RDC au championnat d'Afrique des Nations. C'est chose faite. Les léopards de la RDC se sont qualifiés pour le CHAN Algérie 2023 après avoir éliminé les Sao Aprim du Tchad hier dimanche. Une qualification avec la manière, un score cumulé de 7-1 pour les hommes d'Otis Ngoma après avoir remporté le match aller à Yaoundé sur le score de 2-1. Ils ont réussi à remporter le match retour hier au Stade de Martyrs sur le score de 5-0 grâce notamment à un doublé de Jean-Marc Makousou Mundele 28e et 53e minute et 3 autres buts inscrits par Maxime Pianzengeli, Ernest Luzolosita et Philippe Kinzumbi respectivement aux 78e, 85e et 90e minute. Même sans championnat, les léopards ont réussi à enregistrer cette belle victoire qui est une façon pour eux de se mettre en valeur, eux justement en qui le public congolais en général et la presse sportive en particulier n'avaient pas confiance. C'est ce qu'a indiqué hier le coach de l'équipe nationale, la prime de la RDC, Otis Ngoma Kondi. On l'écoute. La première mi-temps, c'est vrai qu'on a marqué le premier but. L'équipe s'est reposée sur ses lauriers comme si c'était un match gagné. Donc on est reparti en vestiaire, on a préparé le changement pour sortir 3-4 joueurs. Et là, quand ils sont revenus sur le terrain, ils étaient conscients qu'il fallait qu'ils jouent. Et quand un Congolais joue, ça paye toujours. Donc là, le résultat est là, 5-0. Les rythmes n'avaient rien à voir avec nos joueurs. Les rythmes, parce que la compétition ne se joue pas. Même quand la compétition est là, il suffit que pendant 15 jours, vous arrêtez tout le monde, ils perdent les rythmes. Les rythmes vont avec la vitesse du jeu, avec l'adversité, avec la compétition. C'est ça les rythmes. C'est ce qui nous a manqué. Mais après le match, automatiquement, on a gagné un peu en rythme au Cameroun et on a continué à travailler. On a fait une opposition entre nous il y a quelques jours. C'était pour continuer à avoir une compétition dans les jambes. Et la première mi-temps, je crois qu'on a eu cette paire de ne pas se livrer. On a poussé tout le monde avec les changements parce qu'on puisse garder la même intensité du jeu. Et cette intensité-là qui a fait avec quelques joueurs quand même qui sont de très bonne qualité, comme les Kinzumbi et autres. Pour ne citer que c'est là, les Makousou, on a réussi quelque chose. Et c'est moi qui les ai choisis, les joueurs là. Mais au départ, vous savez que Boka, c'était pas les titulaires attitrés de l'équipe. Et c'était Luzolo qui devait jouer. À la grande surprise, mais quand on est sur un fauteuil où on est quelque part, on croit qu'il n'y a que toi, c'est là où le problème du football congolais. Quand on pense qu'on est toujours là, on stagne et les Éthiopiens, les Cap-Verdiens qui font le travail nous dépassent. Donc c'est ce qui s'est passé aussi lors de nos entraînements parce que la plupart des garçons qui jouent, c'est qu'ils ont mérité aux entraînements. Et Boka a été meilleur aux entraînements. Un certain temps, il a pris la place. Il a pris la place, mais on voit quand même que il est à l'aise. Mais je ne peux pas non plus décourager Luzolo parce que c'est quand même un international A. Il faut nous donner un temps de jeu. Ouais, les mots de tête, oui, tant mieux. Les mots de tête fait qu'il y ait une concurrence loyale et qu'on puisse progresser. Et puis ça nous amène un peu une certaine adversité entre nous, sans dire le contraire. Et ça élève aussi le niveau de l'équipe. Et là, en deuxième mi-temps, rien que l'échauffement, il y a des joueurs qui perdent, ils ont haussé leur rythme. Donc, voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, je commence par les gardiens de but, mais même moi aussi j'étais inquiet aujourd'hui. J'étais inquiet, il avait du retard même sur des ballons quand on lui donnait, il attendait que l'adversaire s'approche, il n'avait plus de champ. Après il y a eu 2-3 erreurs, après mi-temps, un ballon qui rebondit devant lui, entre lui et les joueurs, il ne parlait pas. Moi j'étais inquiet, mais moi comme je disais que la priorité, j'ai dit que c'était un match capital aujourd'hui, la priorité c'était de se qualifier.
Et maintenant, on va essayer de régler certains détails, certains problèmes, voir aussi tous les gardiens qui sont au niveau Ligue 1, et pour savoir qui sera le meilleur gardien. Mais de ce point de vue-là, il faut dire aussi qu'il nous faut aussi une vraie école des gardiens de but en RDC. Parce qu'on n'a plus de meilleurs gardiens de but. Les derniers, je crois, c'était Kidiaba, qui a été au-dessus. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'en a presque plus. On les voit au niveau du championnat. La plupart des buts que nos gardiens prennent, c'est des choses que même des jeunes en Europe évitent souvent. Pour revenir par rapport à Makousou et puis Adam, je crois que c'était aussi un match hyper sensible aujourd'hui, parce que Makousou est quand même dans son jardin, quoi. Donc si on mettait Makousou remplaçant, je crois qu'on le tuait automatiquement. Donc on savait qu'il allait chercher à reconquérir le public. On perd parce que la presse n'est souvent occupée de nous. Pendant que nous, on galérait pour les entraînements, on essayait de rassembler, de faire fédérer tout le monde. On avait à peine Belinda et des fois quelques personnes qui venaient voir. Alors que si c'était l'équipe A, il y aurait eu des tonnes et des tonnes de journalistes. Là, on a compris, on s'est dit, les gars, on est un peu comme des enfants abandonnés. Faisons tout nous-mêmes pour qu'on se mette en valeur. C'est vrai que même les joueurs aussi, cette peur bleue-là, ils les avaient, parce que tout le monde leur dit que ouais, à Kinshasa, bon, vous gagnez la binoté, vous gagnez raté, tout. Donc il y a des croyances qui se mettent. Mais nous, le rôle du staff, c'est aussi sur les plans psychologiques, de leur faire comprendre que non, c'est archi faux. Parce que les autres n'ont pas fait le boulot, c'est pour ça qu'on ne gagne pas. Donc nous, on va voir maintenant, si c'est les Mami Ouattara et au stade des Martyrs, on va chercher à le suivre, même dans le trou qu'il est là. Donc voilà. Voilà, c'était le coach principal de l'équipe nationale à prime de la RDC, Otis Ngoma. De son côté, Mahamat Alamine, coach de l'équipe du Tchad, explique cette défaite par le manque d'expérience de ses joueurs. On l'écoute. Je pense qu'un match de football, ça se joue toujours dans les détails. Comme vous l'avez souligné, donc, il nous a manqué de maturité dans le jeu. Je pense par rapport au jeu, nous avons évolué plus offensivement, ce qui a permis à l'équipe adverse de trouver la faille. Et puis, ils ont profité de l'occasion. Je l'avais souligné, donc la première partie, nous sommes menés sur un score d'1-0. Mais tactiquement, les enfants étaient en place. Par rapport à la deuxième partie, ils étaient emportés par l'adversaire. Ils ont créé des brèches dans le jeu. Et l'adversaire a vu la taille et l'expérience, donc ils ont pu vraiment concrétiser leur occasion de but. Mettre une stratégie, c'est une autre chose aussi. Donc je pense que nous avons vu l'équipe adverse au match aller. Donc si vous avez vu le match aller, nous avons beaucoup reculé, on a joué beaucoup derrière. Ce qui a facilité la tâche à la RDC de jouer sans pression. En deuxième partie, nous avons monté d'un cran, donc ça a changé un peu l'évolution du jeu. Donc même cette fois-ci, nous avons mis les dispositions tactiques avec l'équipe pour qu'on puisse vraiment contrer l'équipe et puis jouer en contre, ce qui n'a pas été fait. Donc les consignes ont été respectées pendant un temps et après un temps, donc les joueurs ont lâché. Donc c'est ce qui a contribué à créer partout des brèches dans les intervalles de jeu que l'équipe adverse a pu exploiter. Voilà, c'est le coach de l'équipe du Tchad, Mahamat Alamine. Je l'ai dit, c'est la 6e participation de la RDC au CHAN, record détenu par les léopards congolais avec les Ougandais également qualifiés pour cette compétition qui aura lieu du 8 au 31 janvier 2023 en Algérie. Et voici la liste complète des équipes qualifiées pour cette édition du CHAN: l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Mali, le Ghana, l'Éthiopie, le Niger, l'Ouganda, le Sénégal, la Mauritanie, le Madagascar, le Soudan, la Libye, le Maroc, le Mozambique, le Cameroun, la Côte d'Ivoire ainsi que l'Algérie qui est pays organisateur.